Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du balado Sport et Sciences. Pour l'édition de cette semaine, on parle d'une étude japonaise de 2025 où on observait l'effet d'un bandage de compression, c'est-à-dire du flossing, sur l'amélioration de performance au niveau de l'amplitude de mouvement. Au courant, je vous dirais, des 20 dernières années, beaucoup d'instruments spécialisés ont vu le jour pour tout ce qui est l'aspect du relâchement myofacial. Quand on pense au niveau des foam rollers, des rouleaux de massage, des pistolets à percussion, des bâtons de massage et aujourd'hui pour l'étude, on parle des bandages de compression, du flossing. Donc la recherche est assez claire au niveau des bienfaits de ça. Ça améliore l'amplitude de mouvement, ça diminue les douleurs et aussi au niveau du foam roller, quelques recherches ont démontré que ça changeait même la viscosité du fascia. Qu'est-ce que les fascias? C'est du tissu conjonctif qui est vraiment comme un réseau de tapisserie, je vous dirais, au niveau de tout notre ensemble, au niveau de notre squelette. Il y en a au niveau des articulations, au niveau des organes, au niveau des muscles. Donc, c'est vraiment assez complexe et très fibreux, fibro-élastique, on pourrait dire, au niveau du fascia. Maintenant, au niveau du flossing, du bandage de compression, qu'est-ce que c'est? Habituellement, c'est un rouleau d'une fine couche de bande élastique d'une longueur environ de 2 à 3 mètres qu'on va venir entourer une articulation, un peu comme un bandage sportif, soit à l'articulation, soit un petit peu au-dessus de l'articulation ou sinon en bas de l'articulation. Et ça, au niveau des recherches, ça démontre qu'il y a une amélioration de l'amplitude de mouvement, il y a une amélioration potentielle de la contraction maximale volontaire ou sinon, autrement dit, au niveau de la force, une amélioration de force. Une amélioration aussi potentielle de la hauteur de saut. Il y a quelques études qui démontraient aussi cela. Une amélioration aussi des douleurs pour les raideurs musculaires le surlendemain d'un entraînement physique. Donc, grosso modo, lorsqu'on fait un bandage de compression et on fait des mouvements actifs ou sinon passifs, ça va venir un peu changer la structure des tissus. Ça va améliorer l'adhésion des tissus. Ça va faciliter les glissements fasciaux et ça va favoriser une amélioration de l'amplitude de mouvement. Maintenant, au niveau de la méthodologie, on a recruté 14 jeunes hommes âgés en moyenne de 23 ans. C'est important de dire ici que l'articulation choisie, c'était l'articulation de la cheville. Donc, on partait le bandage de compression au-dessus des malléoles de la cheville pour se rendre un petit peu sous l'articulation du genou. Au niveau des exercices qui ont été faits avec le bandage de compression, on a eu 2 séries de 10 répétitions d'élévation de talons, donc on appelle en anglais des calf raises, avec le bandage de compression bien évidemment. Et on avait aussi 10 dorsiflexions. Donc c'est quoi une dorsiflexion? Dans le fond, le pied est complètement au sol sans lever le talon. Et on amène le genou le plus possible en avant des orteils sans lever le talon, comme je l'ai dit préalablement. Et on faisait 2 séries ici. Au niveau des paramètres qui ont été observés, il y avait l'amplitude de mouvement au niveau de la dorsiflexion qui a été captée ici. Il y avait aussi l'EMG, l'électromyographie, l'activité musculaire. Il y avait aussi la contraction maximale volontaire en flexion plantaire, donc on pourrait dire la force qui était générée en flexion plantaire. Et on voulait aussi regarder le paramètre de rigidité du muscle et du fascia via ultrason. Maintenant, au niveau des résultats, le principal gain qu'on a eu avec cette étude-ci, c'est un gain de performance en amplitude de mouvement en dorsiflexion, en moyenne 5,7 degrés d'amplitude de mouvement. Ça représente environ un 25% d'amélioration au niveau de l'amplitude de mouvement en dorsiflexion. Au niveau de la contraction maximale volontaire, ça a pas mal resté inchangé, donc on n'a pas eu de gain ni de perte de performance. Donc ça, c'est intéressant que cette technique-ci ne nous fait pas perdre quelque chose. Donc ça, c'est intéressant si on veut l'appliquer en début de séance. Ensuite, au niveau des raideurs, des glissements, au niveau des fascias, il y a eu une diminution de raideur au niveau des tissus superficiels et aussi au niveau du gastrocnémien, au niveau de la région du haut et aussi du bas, au niveau des raideurs, au niveau des régions. Mais pas tous les résultats étaient de niveau significatif. Au niveau des applications pratiques, on peut dire qu'on peut l'appliquer un petit peu n'importe où au niveau de la technique de bandage de compression. Ça peut être fait avant une séance, ça peut être fait pendant la séance et aussi
après. Au niveau avant une séance, c'est quoi un peu l'objectif? On peut la faire pour améliorer un peu la qualité des exercices qui s'en viennent dans la séance. Donc, je donne un exemple. Si par exemple, vous avez souvent des raideurs, vous avez un mollet qui est très rigide, il manque de dorsiflexion, ça pourrait affecter négativement le patron du squat, soit fait avant ou arrière. Donc, si je faisais une application de bandage de compression, comme un peu cette étude-ci, je fais un peu des exercices d'étirement au niveau de ma cheville, ça viendrait optimiser la mobilité en dorsiflexion de ma cheville et ainsi, j'aurais potentiellement un tronc un peu plus droit dans la descente et la montée de mon squat. Donc pour ceux qui ont un peu de maux de dos, qui sont un petit peu plus avec le dos arqué durant leur squat arrière ou avant, ça viendrait vraiment un peu relâcher le mollet, ça viendrait avoir un tronc beaucoup plus droit, moins de tension au niveau de la région lombaire. Aussi, Bumpa en 2006 a démontré que pour les sprinteurs, quand on gagnait 1 degré en amplitude de mouvement au niveau en dorsiflexion de la cheville, on avait un gain de force de propulsion de 3 à 4 kg. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si on gagne en amplitude de mouvement en dorsiflexion, on est capable de pousser, de mettre plus de force de propulsion dans le fond pour courir beaucoup plus rapidement. Ça pourrait être fait aussi pendant la séance, donc si vous avez besoin de mobilité à une articulation bien précise pour optimiser un mouvement moteur, ça pourrait être fait aussi pendant la séance. Et aussi, après, en termes de récupération, donc si on vient faire un peu de flossing, de bandage de compression, ça facilite aussi la récupération post-exercice. Sur ce, passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!